Il y a des personnes qui pensent ouais, la science et la foi sont incompatibles parce qu'elles s'opposent sur un certain nombre de points. Par exemple, on ne peut pas croire au miracle en tant que scientifique. Eh bien là, je dirais que c'est simplement une question de présupposer. Si on pense qu'il n'y a rien comme cause au-delà du monde observable et du monde naturel, alors forcément, il n'y aura pas de miracle. Mais penser qu'il n'y a rien au-delà du monde naturel et strictement observable n'est pas une conclusion scientifique, c'est un présupposé. Le scientifique ne peut pas statuer s'il existe quelque chose en dehors de son champ d'expertise. Si par l'inverse, on présuppose qu'il existe Dieu, alors il n'est pas choquant du tout de penser qu'à un moment donné précis de l'histoire, dans des circonstances particulières, il intervient directement dans sa création pour venir en aide à son peuple. D'autres vont dire oui, mais bon, on ne peut pas quand même croire en tant que scientifique que la Terre a été créée en 6 jours. Alors là, il y a plusieurs explications possibles pour interpréter le texte de la Genèse, mais je vais vous dire celle qui m'a particulièrement frappé et convaincu. En fait, lorsque l'on observe avec attention le texte hébreu de la Genèse, on se rend compte qu'il est construit de manière extrêmement esthétique, presque poétique. Dans un texte poétique ou dans un texte esthétique, il n'est pas choquant du tout de dire que la Terre a été créée en 6 jours. En plus du nombre de mots soigneusement calculés, nous pouvons voir qu'il y a des parallélismes, des refrains, des jeux de mots, des jeux de sonorités dans le texte hébreu du chapitre 1 de la Genèse. Ce texte contient en plus une symétrie extrêmement travaillée. Observez ceci. Pour moi, c'est comme dire le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Tout le monde va dire ok, on est d'accord. Et pourtant, il n'y a rien de plus faux parce que ce n'est pas le soleil qui fait le tour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne sur elle-même pour définir une journée. Ainsi, dans un langage commun, dans un langage courant qui ne se veut pas strictement scientifique, il n'est pas choquant d'utiliser des images ou de faire des approximations. Et je pense qu'il en est ainsi pour le texte de la Genèse. Ce qui est important dans le texte de la Genèse, c'est pas de donner une explication du monde scientifique, mais de dire pourquoi le monde est là et quel est son sens et qu'il y a un créateur et que l'homme est créé pour profiter de ce monde en référence à ce créateur.